Comment vendre sans vendre? C'est vraiment tout un art en fait, de vraiment pouvoir vendre naturellement sans avoir du tout l'impression des deux côtés qu'il y ait de la vente, que ça soit quelque chose de fluide, de naturel, comme un fruit qui a bien mûri, qui se décroche naturellement, qu'on va pouvoir consommer tranquillement dans un plat, dans un gâteau, lors d'une recette. Parce que ça a poussé, ça a grandi, et puis il y a le moment parfait, pile poil, pour pouvoir le récolter et le consommer. Eh bien, je le vois vraiment de la même manière pour un produit, une offre, un service que tu vends. C'est qu'avant tout, tu as pris le temps de faire grandir la connexion avec la personne qui va l'acheter, et que ça prend du temps. Que par moments, tu peux avoir des accélérateurs, tu peux avoir aussi peut-être des fois des engrais, mais qui a vraiment un rythme naturel à respecter. Et ce truc se passe d'une manière où il n'y a rien à forcer parce qu'à l'intérieur de la personne qui émet, qui crée ce produit, il y a quelque chose d'apaisé. J'ai vraiment vu la différence quand j'étais d'un espace de manque pour vendre et lorsque j'étais dans un espace d'abondance rempli et que du coup je ne vendais plus, je vivais ce que je partageais, je le proposais, je l'offrais, mais à aucun moment à l'intérieur de moi ça vibrait le j'ai besoin de toi. J'ai absolument besoin de toi. Achète ce produit, putain. Et je l'ai vu également aussi dans la relation amoureuse. Dans les dates, dans les rendez-vous, même dans les échanges sur Tinder ou autre chose. Il y a vraiment ce parallèle que je fais. Ma valeur et mon estime n'étant pas alignées, ne l'étant pas avant, maintenant beaucoup plus. Eh bien, en face, il y avait cette énergie le mec, il a un chien. Il n'est pas conscient et sûr de sa valeur. Il n'a pas cette posture calme, tranquille. Et donc, du coup, ça fait plus fuir. Et puis, évidemment, dans les actions, on est pressant, on n'est pas calme, on n'est pas... on se sent peut-être même vexé. Il y a quelque chose... Enfin, moi, j'ai vécu plein de trucs comme ça. Et j'ai fait des erreurs, des moments c'était cool, des moments pas. Mais je le vois pareil dans la vente et dans le fait de proposer quelque chose, ça a tout à voir avec son estime de soi et sa valeur. Clairement. Parce que quand on est conscient de son estime, qu'on est rempli d'amour, il y a quelque chose d'une énergie très subtile et différente en nous, qui est la confiance en soi et le fait de savoir que si c'est pas toi, c'en est une autre. Ou c'est un autre client ou une autre cliente, ou c'est une autre chérie ou un autre chéri, ou un autre date ou autre. Je n'ai pas besoin de toi. Et comme le dit Alex Hormozy, quand vous vous mettez dans cet espace de je n'ai pas besoin de l'autre, en fait, c'est vous qui, entre guillemets, gagnez la transaction. Même s'il n'y a pas de transaction, c'est parce que c'est ok en fait. Vous faites confiance à la vie, vous savez qu'il y a d'autres choses, mais vous croyez profondément en votre valeur, vous croyez profondément en votre produit, en votre proposition de valeur, en votre offre, en ce que vous êtes en train de mettre au monde aujourd'hui et de le proposer. Vous vendez plus en fait. Vous avez conscience que c'est incroyable, ça a beaucoup de valeur, vous avez travaillé dessus, c'est un joyau pour ce monde, et que les bonnes personnes arriveront pour le voir. Et que si une personne ne voit pas à quel point vous êtes beau ou belle, ou je sais pas, vous avez votre univers, votre personnalité, que vous adorez qui vous êtes, si elle veut pas dater avec vous, elle vous ghost, ça lui appartient. Vous faites ok, une autre quoi. Next, oui, il y a de l'immaturité, tout ça, mais on s'en fiche, c'est ok. Comme une cliente ou un client, vous envoyez des messages, des prospects ou autre, si sa personne ne vient pas, c'est pas grave. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez que c'est une autre personne qui va venir, parce que vous croyez profondément ce que vous faites. Parce que vous avez mis assez d'énergie dans la matière, d'amour, à créer ce produit, à communiquer, à développer vos compétences, à créer quelque chose de puissant. Puis vous avez vu des retours dans des coachings offerts, dans des premières personnes qui ont pris ce produit, puis vous avez fait des lives, et puis vous avez fait grandir tout ça. Mais vous êtes en espace de sérénité à l'intérieur. Le yang, il est sécurisant pour le yin. La valeur est grandissante. Et ça crée un magnétisme immense. Vous n'avez pas besoin de l'autre. Mais vous continuez à proposer. Parce que oui, vous allez forcément proposer ce que vous faites pour que les gens en entendent parler. Mais il y a une grande différence entre proposer quelque chose, comme je vous le disais, avec d'un espace de manque et de le faire d'un espace d'abondance. Moi, je vois toute la différence. Et il y a eu un gros switch depuis cette fin d'année parce que pour moi, il y a vraiment des choses qui ont été libérées, qui sont apaisées. C'est méga inconfortable, mais là, ça fait vraiment du bien. Et du coup, je parle beaucoup plus de ce que je fais. Je vends plus. Mais je ne suis plus du tout à l'intérieur en chien, en manque. Avec j'ai besoin d'argent, j'ai tout ça. Non, je sais. Je sais que je suis au bon endroit, je sais que je suis aligné. Et que j'ai juste à faire les actions. Et surtout faire grandir aussi cette coupe en lisant, en m'inspirant, dans un espace de yin, tout ce que j'avais mis de côté.
Mais avant tout, c'est moi qui ai regardé ma valeur et qui l'ai comprise, qui l'ai vue vraiment, et ça se passe qu'avec vous, parce que tout est miroir dans ce monde. Donc ce que vous allez faire grandir à l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur, vous l'avez fait grandir. Donc si aujourd'hui, vous avez du mal à vendre, ou vous trouvez que c'est agressif, que, je sais pas, vous faites grandir tout ça dans votre réalité, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas conscientisé encore votre valeur, vous êtes dans un espace de manque, vous avez plus besoin de l'autre que l'autre n'a besoin de vous. Et donc, du coup, dans la transaction, vous n'êtes pas aligné, vous êtes instable et vous, du coup, perdez des occasions de vente parce que vous n'avez pas encore bien perçu toute la beauté de votre royaume intérieur. Et quand vous le voyez et que vous êtes tous les jours à le déposer dans des contenus, à écrire, à laisser voilà, tout ça ressortir, la question se pose même plus. Mon royaume, il est incroyable. Mon jardin est magnifique, toutes ces couleurs, toutes ces belles matières que j'ai mis dedans, mais je me pose même plus la question. Donc il y en a qui vont adorer venir le visiter, il y en a qui vont absolument passer à côté et qui n'en auront rien à foutre. Du coup, vous savez très bien que vous allez rester en contact avec ceux qui viennent et qui l'apprécient. Mais ça appartient à l'autre, s'il juge ou s'il critique ou quoi que ce soit. Mais vous savez que c'est magnifique, vous avez envie de le partager au monde entier. Comme un enfant qui a envie de jouer avec plein de gens, avec son nouveau jeu ou ce qu'il a créé, tout ça, il a envie de jouer, de participer, on est dans la même chose. Et vendre, ça se fait vraiment de cet espace de jeu, d'amour, de kiff. C'est pour ça qu'on est à son compte. Et si votre offre, elle vous plaît pas, si votre communication vous plaît pas, changez-la. Changez un truc pour que ça soit vraiment de la joie d'enfant. Normalement, vous devez le sentir. Quand je propose mon immersion, que je propose des trucs et tout, je suis tellement en kiff. Parce que vraiment, je le construis déjà d'un espace de joie et d'amour avec les personnes que je vais réunir, ou alors avec, tiens, ça va pouvoir les aider sur tel sujet et tout. Je me sens utile, je me sens aligné dans cette joie de communiquer et de faire du marketing, parce que c'est vraiment la reliance que la communication nous permet, et que moi, ça me crée beaucoup d'énergie, et ça vient aussi de cette blessure fondamentale de ne pas avoir eu l'attention, et donc d'en crever d'envie, et donc d'exceller dans cette recherche-là, dans cette quête qui est la mienne, et vous avez aussi la vôtre. C'est passionnant. Mais pour vendre sans vendre, il faut vraiment être dans cet espace d'abondance, d'amour pour vous. Et donc de tout faire, de tout mettre en place pour que dans votre vie de pro et dans votre vie perso, vous soyez rempli d'amour régulièrement de toutes vos compétences, de tout votre univers. Et que vous ayez juste après à le propager. Les gens vont venir à vous, mais d'une manière tellement facile. Et vous allez faire grandir la confiance avec eux, avec des étapes d'échange ou autre. Ça se fait pas en un claquement de doigts, évidemment. Mais avec vos contenus, avec vos échanges en privé, avec vos épisodes de podcast, avec des voice notes comme celle-ci. Avec tout ça qui fait grandir le lien. Et puis à un moment, le fruit, il est prêt à cueillir. Parce que c'est le bon moment pour le consommer ensemble. Et d'un espace d'amour, d'un espace apaisé. Et la transformation est juste incroyable à cet endroit. Dites-moi comment ça résonne et merci pour cette écoute.